se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble la carotte. Aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons faire donc la carotte et les fanés, donc les deux feuilles qui sont là. Nous allons faire ça aujourd'hui ensemble et dans la prochaine vidéo, la deuxième partie du pain à pain de la carotte, nous ferons les coutures pour les fanés, donc les feuilles, et nous lui ferons ses petits yeux. Alors, pour faire notre carotte, il nous faut de la laine de rembourrage, notre fil vert jaunâtre, notre fil orange, notre crochet bien sûr, toujours 3 mm. Et si vous ne l'avez pas, vous prenez celui qui est justement dans la boîte, il n'y a pas de souci, c'est un 3 mm. Alors si je ne le répète pas à chaque fois, n'oubliez pas que c'est soit le crochet qui est dans la boîte de 3 ou le vôtre de 3 mm. J'ai ma paire de ciseaux. Pas loin, je vais prendre ce que je n'ai pas préparé avant, donc mes petits marqueurs. J'ai mon papier, mon crayon pour noter les rangs que nous allons faire. Les explications, bien sûr, pour faire notre carotte et faire nos feuilles ensemble, et le dessin pour nous montrer comment faire pour crocheter les feuilles de façon à ce que nous ayons les feuilles comme indiqué sur le schéma, pour que nous ayons vraiment de belles feuilles, donc de beaux fanés. Nous allons commencer par faire d'abord la carotte. Donc on prend notre fil vert jaunâtre et on va faire une boucle de montage réglable, faire une maille en l'air bien sûr, et donc un cercle magique. Donc on prend notre fil vert jaunâtre et on va faire notre boucle de montage réglable, hop, avec notre maille en l'air. Et nous allons ensuite débuter avec le rang numéro 1. On fait une maille en l'air et nous allons faire 6 mailles serrées dans le cercle. Hop. Donc on tient bien la boucle et le fil avec là. Allez, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, je reviens parce que il me semble qu'au rang 2, on va prendre le fil orange. Donc, hop, je prends tout de suite mon fil orange. Alors, vous pouvez bien sûr faire votre 6e maille serrée. Et si vous fermez vos rangs, là, vous allez prendre votre fil orange pour le passer, donc soit dans la première maille en l'air, soit dans la maille du début du rang numéro 1, vous passez en dessous les 2 brins et vous allez faire un jeté avec le fil orange. Là, je prends mon fil orange puisque nous allons changer au rang numéro 2 de fil. Hop. Je serre. Hop. Voilà. Comme nous allons débuter le rang numéro 2 avec le orange, alors si vous, bien sûr, comme je vous disais, vous faites hop, une maille coulée, vous passez soit sous les 2 brins de la première maille du début du rang ou la maille coulée, la maille en l'air, vous faites une maille coulée, donc vous passez en dessous. Et là, au lieu de prendre votre fil vert jaunâtre, vous l'avez là, votre fil vert jaunâtre, vous le laissez de côté, vous prenez votre fil orange, vous passez en dessous et vous faites votre maille coulée, d'accord? Là, si vous avez déjà passé votre fil orange, c'est que vous ne fermez pas vos rangs comme moi. Hop, voilà. Hop. Pour le rang numéro 2. Donc on prend le fil orange, on fait une maille en l'air. Et on va piquer chaque fois dans les boucles arrière pour faire 6 augmentations de 2 mailles serrées.
pour finir avec 12 mailles serrées. Donc on va piquer dans les boucles arrière, donc celles qui sont sur l'extérieur, pas celles qui sont vers vous, celles-là. Donc on va piquer, hop, déjà une fois dedans pour faire une maille serrée. Je mets mon marqueur, je vérifie que hop, c'est bon, il accrochera pas celui-là. Hop, je mets mon marqueur et j'en fais une deuxième. Et on va faire comme ça tout le tour. Là, on en a fait deux. On va derrière. Donc derrière, c'est celle-là. Hein. Hop là, c'est la boucle qui est là. Juste là. D'accord? Pas celle qui est devant là, mais celle qui est derrière là. On va dans les boucles arrière. Donc là, on en a fait deux. Et on fait comme ça tout le tour. On en fait deux à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière 11 et 12. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 2. Alors, là, ils nous disent qu'on peut couper le fil vert jaunâtre à 5 cm. Hop, donc on va couper notre fil vert jaunâtre qui nous reste du rang 1. On le coupe. Voilà, là, on n'a plus besoin du vert jaunâtre. Là, je serre bien mon cercle magique. Là, c'est bon. Je vais accrocher l'orange et le vert ensemble, comme ça. Hop, je fais tout de suite des nœuds. Hop, je vérifie que tout est bon. Et je vais rentrer tout de suite celui-là, parce que vu que la carotte, elle va être fine en bas, sur le bas, hein, ce qui est normal, c'est une carotte. Je ne vais pas attendre, vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge. Hop, je passe dans les brins d'émail, donc du premier rang dans le cercle. Hop. Je fais le tour. Ça, je ressors de l'autre côté. Hop, voilà. Là, je sais que mon fil, il est bien. Voilà, lui, je vais le couper, hop, tout de suite, à ras. Hop. Cela, je vais attendre de monter un petit peu pour les couper, pour éviter qu'après, ça passe dans mes mailles. Comme ça, je peux les tenir derrière en même temps que je travaille. Allez, pour le rang numéro 3. Hop. Nous allons faire une maille en l'air. Et là, on va faire 12 fois 2 mailles serrées. Mais là, ce coup-ci, on va travailler sous les 2 brins. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de la première maille. Donc, si vous avez fermé votre rang, vous allez sous 2 si vous avez fermé votre rang, bien sûr, à la première maille du début du rang numéro 2, vous repassez au même endroit et vous faites une maille serrée. Et on marque la première maille. On en fait une deuxième. Hop, parce que là, nous allons passer de nos... On est passé au premier rang, 6 mailles serrées. Deuxième rang, 12 mailles serrées. Troisième rang, on finira avec 24 mailles serrées. Là, on vient d'en faire 2. Donc, on fait à chaque fois 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit. Pourquoi? Parce que nous faisons
des augmentations partout là. Donc on en a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et dans la dernière, 23, 24. Et vous vous arrêtez là. Vous ne fermez surtout pas le rang. On ne ferme plus les rangs. Pour ceux et celles qui fermaient les rangs, c'est fini. On ne les ferme plus. Fin du rang numéro 3. Nous allons faire le rang numéro 4 et là, nous allons faire un rang de 24 mailles serrées. On ne fait pas de mailles en l'air. On part directement à côté pour faire une maille serrée sous les 2 brins de la maille du rang, du début du rang. Numéro 3. Hop, on passe en dessous. Voilà. Et on va faire, hop, une maille serrée. Hop, et on marque notre début de rang. Hop, et là, on va en faire 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la dernière 24. Hop, et on ne ferme pas, hein, d'accord? Rang 5. On va débuter par une augmentation. Donc déjà, on va faire une maille serrée sous les 2 brins du début de notre rang. Une maille serrée. On marque le début de notre rang. Et on en fait une deuxième. Au même endroit. On fait une deuxième maille serrée. On vient de faire une augmentation. Et nous allons suivre avec 3 mailles serrées. Donc à côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Donc à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Et on va faire ça tout le tour. Donc là, on repart à côté avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées ensemble. Et à côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc une augmentation à côté, 2 mailles serrées ensemble. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Et on recommence. Une augmentation à côté, donc 2 mailles serrées ensemble. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. À côté, 2 mailles serrées
au même endroit, donc ensemble, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, et là on finit notre dernière répétition, à côté 2 mailles serrées ensemble, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. Et là nous venons de faire notre rang numéro 5. Pour faire notre rang, alors pour faire du rang 6 au rang 8, nous allons faire que des tours de mailles serrées. Donc nous allons faire des rangs de 30 mailles serrées. Pas de mailles en l'air, hein, toujours pas. On part hop sous les 2 brins du début de notre rang numéro 5. On fait une maille serrée, on marque notre rang. Et on fait comme ça tout le tour. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et là, on vient de faire notre rang numéro 6. Et là, je vais vous laisser faire le 7 et le 8 de la même façon que nous venons de le faire. Et on repart directement sous les 2 brins à côté. D'accord, là où il y a votre marqueur de maille, de rang. Donc, dans la première maille du début du rang numéro 6, vous faites une maille serrée, vous mettez votre marqueur et vous refaites donc les 29 mailles qui restent, comme vous en aurez déjà fait une. Mais là, vous avez des rangs au numéro 7 et 8, 30 mailles serrées et on se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 9. Nous avons fini de faire les rangs 6, 7 et 8. On se retrouve pour le rang numéro 9. Nous allons commencer. Alors, pour faire le rang numéro 9, nous allons faire une diminution et 8 mailles serrées. Nous allons passer de 30 mailles serrées que nous venons de finir avec le rang numéro 8. Donc, depuis le rang 5, nous étions à 30 mailles serrées. Nous allons redescendre à 27 mailles serrées. Nous allons passer sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 8, nous allons faire un jeté, nous revenons, nous avons 2 boucles et on les garde. J'enlève mon marqueur, nous allons dans la maille d'à côté, sous les 2 brins, on passe en dessous, on fait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles, un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Et là, je marque hop, mon rang sous les 2 brins de notre maille, puisque nous venons de faire une maille serrée. Nous avons fait une diminution, nous avons pris 2 mailles serrées pour n'en faire qu'une. Et là, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, à côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. À côté, une sixième. À côté, une septième. Et la dernière à côté, la huitième. Et là, nous refaisons une diminution. Donc, nous allons sous les 2 brins de la maille qui suit. On passe en dessous. Un jeté, on revient. On a nos 2 boucles.
On va à côté, on pique en dessous les 2 brins, on fait un jeté, on revient 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons à côté, nous refaisons une diminution. On passe en dessous les 2 brins, jeté, on revient, on va à côté sous les 2 brins, jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Et on refait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop là. Et 8 mailles serrées. Là, nous venons de finir notre rang numéro 9. Et nous avons 27 mailles serrées. Pour le rang 10 et 11, vous ne faites que des rangs de 27 mailles serrées. Donc, vous piquez à côté, vous faites une maille serrée. Là, on a fait déjà une maille serrée et il nous en reste encore 26. On fait le 10 ensemble et je vous laisserai faire le 11 de votre côté et on reviendra ensemble pour faire le rang numéro 12. Une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Nous venons de finir notre rang numéro 10. Je vous laisse faire le 11 et on se retrouve pour faire le rang numéro 12 ensemble. On se retrouve pour débuter le rang numéro 12 ensemble. Nous allons faire une diminution. Donc on va passer sous les 2 brins du début de notre rang. On fait un jeté, on revient, je retire le marqueur. À côté sous les 2 brins, un jeté, je reviens, je fais un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Je marque le début de mon rang numéro 12. Et là, on nous dit de faire 7 mailles serrées, donc une maille serrée l'une à côté de l'autre 7 fois, et on aura 24 mailles à la fin de notre rang. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, ça fait 2. À côté, une maille serrée, 3. À côté, une maille serrée, 4. À côté, une maille serrée, 5. À côté, une maille serrée, 6. Et à côté, une maille serrée, 7. Et là, on va recommencer la même chose. Une diminution. Et on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et là, on vient de faire notre rang numéro 12.
pour notre rang numéro 13 et 14, nous allons faire que des tours de 24 mailles serrées. On fait le 13 ensemble. Donc, on prend, hop, on passe sous les 2 brins de notre maille du début du 12e rang. On passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on fait, hop, une maille serrée. Donc, on vient de faire une maille serrée. Déjà, on marque le rang. Et on en fait encore, du coup, 23. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 13. Je vous laisse faire le rang 14 de la même façon. Et on se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 15. Pour notre rang numéro 15, nous allons commencer par une diminution suivie de 6 mailles serrées pour redescendre à 21 mailles serrées. Donc, un jeté sous les 2 brins du début de notre rang numéro 14. Je retire mon marqueur, un jeté, hop, pareil, hein, on fait nos 3 boucles, on passe dans nos 3 boucles pour faire notre diminution. Et là, nous allons faire 6 mailles serrées, à côté une, à côté une deuxième, à côté une troisième, à côté une quatrième, à côté une cinquième, et à côté une sixième. Et on refait la même chose. Une diminution et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 15. Le rang 16 et le rang 17, ce ne seront que des tours de 21 mailles serrées. Donc, comme jusqu'à maintenant, hein, comme on a fait du 6 au 8, hein, le 13 et le 14, là c'est pareil, le 16 et le 17, on va faire que des mailles serrées. Donc, on va faire 21 mailles serrées. Je vais vous laisser faire votre rang numéro 16 et le rang 17 de 21 mailles serrées chacun. Et on se retrouve pour faire ensemble le rang 18. Pour le rang numéro 18, nous allons faire une diminution, 5 mailles serrées. Et on va répéter jusqu'à la fin de notre rang. Donc, on va déjà sous les 2 brins de notre maille du rang numéro 17, le début de notre rang 17 où on a mis notre marqueur. Hop, un jeté, on revient. On retire le marqueur. À côté, pareil, on va en dessous, un jeté, on revient, 3 boucles, on passe dans les 3 boucles. Hop, on met le marqueur. Et là, on va faire 5 mailles serrées. À côté, une. À côté, 2. À côté, 3. À côté, 4. Et à côté, 5. Et on refait une diminution. 5 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, une diminution, hop, et on fait 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous sommes passés de 21 mailles serrées à 18 mailles serrées. Là, ça va être comme tout à l'heure. Pour le rang 19 et le rang 20, vous allez faire 19, 18 mailles serrées, 20, 18 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang 20 pour débuter ensemble le rang 21. Avant de débuter le rang 21 ensemble, je vais déjà commencer à mettre de la laine de rembourrage dans ma carotte, puisque là on est quand même encore bien pour remplir un peu, puisque eux ils disent de remplir notre carotte quand nous aurons quand nous aurons 9 mailles serrées. Donc là on est au double, on est à 18, c'est déjà pas mal. Je vais déjà mettre de la laine de rembourrage dedans. Après, même si à 9, je vais en remettre, ce n'est pas grave parce que j'aurai déjà fait le plus gros avant. Hop. Ça, je peux déjà lui faire une belle forme puisque j'ai accès facilement à l'intérieur de ma carotte, le haut du moins. Voilà, je peux lui faire une belle forme. Là, ce n'est pas grave puisque de toute façon, on va lui coudre tout à l'heure dans la deuxième partie, on va lui coudre ses feuilles, hein, le fanet au-dessus là, donc ce n'est pas un souci. Voilà. Comme ça, ça va me permettre. Voilà. Déjà, ça lui fait une belle forme. Hop, je mets par là. Hop, comme ça. Vous m'excuserez pour le bruit entre le plastique, le ventilo. Alors, rang 21. Hop, ma boucle, elle est là. Nous allons au rang 21 faire une diminution pour commencer. Donc, on passe sous les deux brins du début du rang, donc 20. On fait un jeté, on revient. On retire notre marqueur. On va à côté, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté. On passe dans les 3 boucles et on marque le début de notre rang. Hop, on passe sous les deux brins, comme pour quand on fait des mailles serrées. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, à côté, on va en faire une. À côté, on va en faire une deuxième. À côté, une troisième. Et à côté, une quatrième. Et on refait une diminution. Et 4 mailles serrées à côté. Hop. Une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée et à côté une quatrième maille serrée. Et on finit notre répétition, une diminution et une maille serrée, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et là, nous venons de faire le rang 21. Nous finissons avec 15 mailles serrées. Là, le rang 22 et 23, c'est pareil. Nous allons faire 2 rangs de 15 mailles serrées. Rang 22, 15 mailles serrées. Rang 23, 15 mailles serrées.
Donc, je vous laisse faire le rang 22 et 23 de votre côté. Et on se retrouve pour faire le rang 24 ensemble. Pour faire le rang 24 ensemble, nous allons faire en premier une diminution. Ensuite, nous ferons 3 mailles serrées. Donc d'abord une diminution. Hop. Une diminution. Hop. On marque notre rang, le début de notre rang. Hein. Et on a dit en 24, 3 mailles serrées. Donc à côté, une. À côté, 2. À côté, 3. Et on refait une diminution. Hop, à côté, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Et on finit avec nos 3 dernières mailles serrées du rang précédent. 1, 2 et 3. Donc nous sommes passés de 15 mailles serrées. Là, nous venons de finir notre rang numéro 24 avec 12 mailles serrées. Et là, ça va être encore pareil. Le rang 25 et le rang 26, vous allez faire 12 mailles serrées à chaque fois. Oh, veuillez m'excuser. Ma voix commence à partir. Elle en a marre, là. Elle veut plus. Donc, rang 25, 12 mailles serrées. Rang 26, 12 mailles serrées. Et nous nous retrouvons pour faire ensemble le rang 27. Pour le rang 27, nous allons là descendre à 9 mailles serrées. Donc, nous allons faire une diminution. Ça commence à faire petit là, hein, pour travailler. Hein. Hop, on enlève le marqueur, on va à côté pour faire une diminution. On marque le début de notre rang. Et là, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée. Hop. À côté, alors, une maille serrée et à côté, une maille serrée. Et là, on va refaire une diminution. Une diminution. Et nous allons refaire 2 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée. Et à côté, la deuxième maille serrée. Là, nous allons faire hop, notre dernière diminution. Et dans les 2 mailles qui nous restent du rang précédent, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée et dans la dernière, notre dernière maille serrée. Et là, nous venons de faire 9 mailles serrées. Donc, nous avons fini notre rang 27 à 9 mailles serrées. On est passé de 12 à 9. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Il va y avoir des répétitions. Donc, 28, 29 et 30. Nous n'allons faire que 9 mailles serrées. Rang 28, 9 mailles serrées. Rang 29, 9 mailles serrées. Et rang numéro 30, 9 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang 30 ensemble pour finir avec notre dernier rang et finir bien sûr le rembourrage de notre carotte. Je vous laisse faire le 28, le 29 et le 30 avec 9 mailles serrées à chaque fois et on se retrouve à la fin du rang numéro 30. Nous venons de finir notre 30e rang et quand je vois le trou là, j'étais en train de me dire heureusement que j'ai déjà commencé à rembourrer, qu'il ne me reste pas grand chose à remettre encore parce que là on va s'amuser. Vous voyez ce qu'on a là pour 9 mailles serrées, le trou que l'on a pour remplir la carotte maintenant. Ils nous disent de la remplir maintenant, hein, de laine de rembourrage.
Comme à chaque fois, j'ai bien fait de m'écouter et de le faire avant. Allez, je vais quand même en mettre, puisque bah, là, il faut que j'en remette quand même. Bah, là, je vais m'aider de mon ciseau. Et vous faites attention si vous faites comme moi, sinon vous prenez vous savez, le crochet de la boîte, comme il est en ferraille. Sinon j'ai celui-là aussi. Hop, voilà, prenez votre crochet. Hein. Hop. Voilà. Je devrais expliquer de rembourrer avant quand même. C'est quand même plus simple. Bon, après, il y a toujours moyen hein, de moyenner pour remplir. Hein. Allez. Sauf que là, je mets, ça s'enlève avec le crochet. Ça reste sur le crochet et ça revient avec. Hop, je vais en remettre un petit peu. Parce que j'ai encore, vous voyez là. Hop, parce que comme on va faire encore un rang de diminution et de mailles serrées pour passer de 9 mailles serrées à 6 mailles serrées, c'est pas à la fin que je vais en remettre. Hein. Déjà là, on s'amuse bien. Hein. Hop. Voilà. Même si ça bourre un peu là, ce n'est pas grave parce qu'après je vais rouler entre mes mains justement exprès. Vous voyez, je vais faire ça après. Hop. Vous voyez, hop, ça va me le remonter. Quoi, ça va me le descendre du coup au final. Hop. Hop. Vous faites comme vous en avez envie. Hein. Vous mettez autant que vous voulez, de la forme que vous voulez, de la grosseur que vous voulez. Il n'y a pas... voilà. Hop, là, je suis en train de perdre ma laine de rembourrage avec le ventilo. Ça vole partout. Voilà. Hop. Comme ça, je suis sûre que j'en aurai assez. Ça m'évitera d'avoir à en remettre après. Et comme ça, je vais la rouler après entre les mains et je vais voir ce que ça donne. Hop. Et voilà, ça va aller. Et après, j'ai plus qu'à rouler. J'ai poussé assez là, vous voyez, pour pas que, hop, ça me gêne quand je vais crocheter mon dernier rang. Parce qu'il y a des fois... Attendez, je range ça. Voilà. Hop, pour éviter de faire trop de bruit. Il y a des fois, bah, ça gêne un petit peu. Allez, on finit notre carotte. Hop, on fait notre dernier rang. Le rang 31. 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées ensemble. Donc on va faire une diminution. Donc une diminution. Hop. Et hop. Là, on vient de faire notre maille serrée. Donc notre diminution. Donc là, nous venons de faire une diminution et nous allons faire une maille serrée. À côté. Une maille serrée. Hop. Je passe bien. Hop. Une maille serrée. Et on recommence. Une diminution. Une maille serrée. Notre dernière diminution. Oh. Hop. Et notre dernière maille serrée. Voilà. Hop, là je vais mettre un marqueur pour sécuriser ma boucle. Ouais, il ne nous restait pas grand chose hein, si on voulait en rajouter. On coupe à 5 cm. Hop, la orange on n'en a plus besoin. Et comme à chaque fois bien sûr, hein, hop,
ma boucle elle est là, je tiens mon fil pour éviter de faire des catastrophes. Hop, et on passe le fil dans notre boucle, hop, pour fermer et sécuriser notre ouvrage. Je retire le marqueur que j'avais mis pour le début de mon rang. Et là, ils nous disent, on va fermer notre rang. Donc, on prend notre aiguille. Hop, et là, je vais passer comme ça, voyez, devant, derrière, hop, hop, et voilà, c'est resserré. Là, je vais passer comme ça. Je vais faire un nœud, mais je vais passer plutôt par ici pour faire un nœud. Hop. Hop. Ça ne se verra pas. Voilà. Et là, hop, je ressors mon fil par là. Voilà. Je coupe mon fil à ras. Je pousse mon aiguille. Et là, hop. Voilà, vous voyez, ma laine elle est redescendue jusqu'en bas. Hop, pour faire, voilà, notre carotte. Et voilà, parfait. Elle est bien, hein? Oh, ça va, la carotte, c'est super facile à faire. Hein. Alors, je vous cache pas que la première feuille, donc le fané, hein, le premier, donc la première feuille, on va bien s'amuser par contre. Mais là, c'est juste super. Bah, elle est pas mal, hein? Notre première carotte pour le fané, on prend notre vert jaunâtre, notre fil vert jaunâtre. C'est celui que l'on avait utilisé pour l'ail aussi, hein, pour faire les feuilles de l'ail. Donc on reprend le même pour débuter notre première feuille. Alors là, je vais sûrement mettre par ici comme ça. Et je vais prendre mon ciseau qu'il va falloir déjà que je... Non, c'est bon. J'allais vous dire qu'il faut que je coupe d'abord un fil. Bah non. On va travailler avec la pelote pour voir un petit peu, pour me repérer où c'est qu'on est. Parce que vous voyez, là, c'est ce que l'on va faire. On nous montre comment on va procéder. Voilà. Pour arriver à ça. Alors, bon, bien sûr, si vous avez les explications sous les yeux, vous allez le voir. Ça, je l'ai trouvé dans... est-ce que je vais arriver à trouver les explications en anglais? C'est le patron des explications où il y a l'anglais dessus, vous voyez. Hop. Alors, ça, je sais pas. On est là. C'est du côté... Vous avez les instructions du brocoli en anglais et après je sais pas, puis bah, ça m'intéresse pas de savoir non plus, donc hop, alors que je remette ça correctement, sinon je vais galérer. Hop, allez, donc nous allons faire nos feuilles. Alors ça, je vais le mettre par là ici pour l'instant, comme ça, ma carotte. Et nous allons voir comment nous allons débuter tout ça. Bon, il me faut mes marqueurs. Je vais quand même prendre des marqueurs avec moi. Et je vais noter, alors, feuille 1. Et la feuille 2. Il n'y a pas beaucoup de rangs, hein. Il n'y a qu'un rang à chaque fois. Hein.
mais le rang 1 de la première feuille, il est, voilà, très grand. Il est très grand, vous voyez, hein. On a plein de choses à faire, là. Que le rang 2, quoi, la feuille 2, vous voyez, c'est là. C'est tout petit, là. Ça va aller très, très vite. La 2, à mon avis, ça va aller le plus vite possible. Ça va être super simple, on va moins s'embêter. Par contre, la feuille 1, il y a pas mal de choses. Donc, il va vraiment falloir que je mette au fur et à mesure, que je me perde pas dans les explications et dans l'avancée de comment faire notre feuille, surtout, et que vous ayez une feuille correcte. D'accord? Et que ce soit beau, quand même. Parce qu'on a quand même fait une belle carotte. Donc on va bien la finir. Pour faire notre première feuille, donc on prend notre fil vert jaunâtre. On va faire une boucle de montage simple parce que nous allons faire une chaînette. Donc on fait une boucle de montage simple. Et nous allons monter 15 mailles en l'air. Et on ne serre pas trop, d'accord? Parce que nous allons travailler dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous venons de faire notre chaînette de 15 mailles en l'air. Alors, nous allons commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, nous n'allons pas... Celle-là, c'est la première, d'accord? Celle-là, c'est notre première maille en l'air. Nous allons partir celle qui est juste après. Dans celle qui est après, nous allons faire une maille coulée. Hop. Et on va en refaire encore 6 à côté. Donc à côté, on va encore en faire une autre. Donc ça fera 2. Et on en fait 7 au total. 2. À côté. 3. À côté. 4. Hop. À côté. Une cinquième. À côté, on fait la sixième. Et à côté, on va faire la dernière. Donc la 7e maille coulée. Voilà. Hop. Alors, là, on a fait nos 7 mailles coulées. On va remonter avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous voyez, on a fait nos 15 mailles en l'air. On est parti à la deuxième maille en partant du crochet. On a fait 7 mailles coulées. Là, on vient de faire, on remonte sur 5 mailles en l'air. Là, en partant de la deuxième maille, pareil, du crochet, donc pas celle-là, mais l'autre avant, on va faire 3 mailles coulées. Donc, on va redescendre en faisant une maille coulée, 2 mailles coulées, donc la deuxième à côté, et à côté on va faire la troisième maille coulée. Une fois qu'on a fait ça, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. D'accord? Donc là, nous venons de faire nos 4 mailles en l'air. Et là, à partir de la deuxième, pareil, on va redescendre, on va faire une maille coulée. Et à côté, on va refaire une maille coulée. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, nous allons à la deuxième maille en partant du crochet, pareil, refaire une maille coulée
et à côté nous allons refaire une maille coulée. Nous avons encore fait 2 mailles coulées, d'accord. Là on va refaire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va refaire 2 mailles coulées. Pareil, on va à côté de la première, là on va en dessous le brin, on va faire une maille coulée, et à côté on va refaire une maille coulée. Voilà. Ok, ça nous donne la première photo là, ça nous donne la même chose. Ensuite on va sauter une maille. Donc là on va sauter une maille, donc pas celle-là mais celle-là, et ils disent on va faire une maille coulée ici et on va faire à côté une maille coulée. Fait 2 mailles coulées. Ouais. Attendez, il faut que je me repère là. 2 mailles coulées sur la boucle. 3B, ok. On va faire 4 mailles en l'air. On fait 1, 2, 3, 4. Là, on va faire 3 mailles coulées. Donc, on part à la deuxième du crochet. On fait une maille coulée. À côté, on en fait une deuxième. Et à côté, on en fait une troisième. Ok. Donc là, on a fait nos 3 mailles coulées. On va faire 2 mailles coulées sur la branche. Donc là, on va une. Et la dernière maille qui est là, 2 mailles coulées. On arrive vraiment à l'extrémité là, vous voyez, on est là à la fin de la branche, là où on avait fait nos mailles coulées. Là on va faire 4 mailles coulées sur la branche principale, donc on ne retourne pas là où il y a le trou, là où on avait fait nos mailles coulées tout à l'heure. On va à côté, on fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous voyez. Hop, on repart de l'autre côté. On va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va faire 4 mailles coulées. Alors, attendez, 5 mailles en l'air, 4 mailles coulées. Donc, on part à la deuxième en partant du crochet. On va faire une maille coulée. En dessous, on va en faire 2. Une deuxième, je veux dire. En dessous, on fait la troisième. Et bien sûr, la dernière maille en l'air qui reste, on fait la quatrième. Ensuite, on fait 2 mailles coulées sur la branche principale. Donc là, pareil, on va pas dans la dernière, là, le trou qui est là où on a fait notre dernière maille coulée pour partir sur nos 5 mailles en l'air. On va aller à côté. Donc, on va faire une maille coulée et deuxième maille coulée sur la branche. Et là, si vous regardez bien, il va nous rester qu'une maille en l'air de notre branche principale. Donc là, on a fait nos 2 mailles coulées sur la branche principale. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3
et 4 mailles en l'air. D'accord? On va faire 3 mailles coulées. Donc, on repart là sur nos 4 mailles en l'air. On va sur la deuxième en partant du crochet. On fait une maille coulée. La deuxième, on fait une maille coulée. Ça fait 2. Et là, on va faire la troisième maille coulée. Voilà. Et on fait dans la dernière maille en l'air de la branche principale, il nous reste une maille en l'air, on va faire une maille coulée. Et on fait une maille coulée. Là, branche principale, on va faire 4 mailles en l'air. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 mailles coulées. Donc on part à la deuxième, on fait une maille coulée. On en fait une deuxième à côté. Et à côté, on fait dans la dernière notre troisième maille coulée. Voilà. Ok, faut que je marque une maille coulée dans la dernière maille en l'air. Donc là, on retourne dans notre dernière maille en l'air. De la branche principale, on va refaire une maille coulée. On retourne dans la première maille, là où on a fait notre maille coulée tout à l'heure et où nous avons fait nos 4 mailles en l'air. Donc on retourne au même endroit, d'accord? Là, une fois qu'on a fait la maille coulée, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous allons faire 3 mailles coulées. Donc là, comme tout à l'heure, on repart à la deuxième. En partant du crochet, on fait une maille coulée. Dans la deuxième maille en l'air, on fait notre deuxième maille coulée. Dans l'autre maille en l'air, je veux dire plutôt c'est la troisième. Et dans la dernière, quatrième, on fait notre troisième maille coulée. Hop. Voilà. 2 mailles coulées sur la branche principale. Donc là, on va pas là où on est allé tout à l'heure. On va aller à côté. On va faire une maille coulée. Et on va aller à côté faire une maille coulée. Ok. Hop. Sur la branche principale, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Et on va faire 4 mailles coulées dessus. Donc on part à la deuxième. On fait une maille coulée. À côté, on va faire une maille coulée. À côté, on va faire une troisième maille coulée. Et dans la dernière maille en l'air, on va faire notre quatrième maille coulée. Là, on fait 4 mailles coulées sur la branche principale. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok. Là, je suis repassée dans la première du début, où là, on avait déjà fait pour faire notre 5 mailles en l'air, et j'ai pris les 3 dernières qui restaient. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. On fait 3 mailles coulées. 1. À la deuxième en partant du crochet. 2.
3. Ok. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 mailles coulées. Donc à la deuxième, on fait une maille coulée. Et à côté, on fait la deuxième. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire 2 mailles coulées. Donc pareil, au deuxième, en partant du crochet, on fait une maille coulée. Et à la deuxième, on fait une maille coulée. On saute une maille, comme tout à l'heure, et on va faire 2 mailles coulées. Donc on va dans la deuxième, on fait une. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Donc une, deux, une maille coulée et une maille coulée. Ok. Après, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va faire 3 mailles coulées. Donc la première en partant du crochet, de la deuxième maille en partant du crochet, on fait une maille coulée. Donc une, à côté 2 et à côté 3. Et on va faire 2 mailles coulées sur la branche. Donc une, deux. Voilà, j'ai terminé là où il y a il restait une maille sur la branche et j'ai fini là où il y avait le trou là où on avait fait où on a commencé cette branche là, juste là, vous voyez, à l'extrémité de l'autre branche que l'on a là, où on avait fait nos 7 mailles coulées. Et là, ils nous disent de faire 8 mailles coulées sur la branche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, vous voyez, il nous reste nos 8 mailles. Donc, on repart juste après le trou, là. On va sur la première, on en fait une. Et on fait tout le long. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et au bout, hop, il en reste une. Et 8. Voilà. Et voilà. Je vais mettre un marqueur pour fermer sécuriser ma boucle. Voilà. C'est ça. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, on va couper à 10 cm le fil.
sont là mes ciseaux? Je savais bien que celle-là, ça allait être folklore. Ouf, j'ai le cerveau qui a bouillu là. Il a fait beaucoup de bugs là. Il ne comprenait plus ce qui se passait. Alors là, on va le passer dans la dernière boucle, ce qui est normal pour sécuriser notre feuille. Et on garde le fil, puisque nous allons le coudre après. Veuillez m'excuser. Oh bah mon corps, il en fait des hoquets maintenant. Et on va le coudre par là. Voilà, on va pouvoir la coudre, hop, sur le bout là. Je sais pas comment ils font pour que ça tienne droit. Bon, ça sera un fanet qui va pas tenir droit. En général, les fanets, voilà. Hop. C'est déjà pas mal. Allez, feuille numéro 1, c'est fait. On va faire la 2. On va prendre notre fil vert jaunâtre, vert jaunâtre. Ça y est, j'ai le cerveau, il veut plus là. On va faire une boucle de montage simple. Et nous allons faire une chaînette de 17 mailles en l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 mailles en l'air. On commence à partir de la deuxième maille en l'air du crochet et on va faire 9 mailles coulées. Donc pas la première que l'on vient de finir, la 17e, on va à la 16e. Et à partir de là, nous allons faire 9 mailles coulées. Donc une à côté, 2, hop, à côté, 3, à côté 4, à côté 5, à côté 6, à côté 7, à côté 8 et à côté 9. Ensuite, il faut qu'on recommence comme la feuille 1. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'explications pour la deuxième feuille, mais on doit refaire comme la première feuille, parce que j'étais en train de me dire, j'étais en train de regarder justement, et de me dire, c'est bizarre, parce que là, il n'y a pas grand-chose de ce qu'ils sont en train de me dire, alors que quand je vois là les deux fanets, les deux feuilles qu'il y a, je me suis dit, mais faut pas dire, faut pas en faire deux comme ça. Alors je vérifiais la feuille 1 qui disent pas, il faut le faire x2, faire encore une. Non, non. En fait, la feuille numéro 2, on va refaire comme la feuille numéro 1. Donc là, on repart. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. À partir de la deuxième maille en l'air du crochet, on va faire 3 mailles coulées. Donc une maille coulée, à côté 2 et à côté 3. Voilà, on va s'en sortir plus facilement. On l'a déjà fait une fois. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles coulées. Donc, à la partir toujours de la deuxième maille du crochet. Hein. On en fait 2. Allez, une et à côté une deuxième. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. 2 mailles coulées. 1 et 2. 3 mailles en l'air.
1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles coulées, 1 et 2. Hop. On saute une maille. Donc on va dans celle-là. Donc pas celle-là parce que celle-là c'est celle où on est. Donc pas celle-là mais celle-là. Et on va faire une maille coulée ici. Et à côté, hop là, on va y arriver. Hein. Et à côté, on va faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 mailles coulées. 1, 2, et 3 mailles coulées. On va faire 2 mailles coulées sur la branche. Donc, 1 et 2 mailles coulées sur la branche. Donc, des feuilles qu'on est en train de travailler là. Parce qu'après on fait 4 mailles coulées sur la branche principale. Donc on va pas à l'extrémité qui est là où on avait fait notre 9e maille coulée. Mais on va à côté et on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Quatre mailles coulées. 1, 2, 3 et la dernière 4. On fait 2 mailles coulées sur la branche principale. Donc pareil, là on va pas là où on a fait après nos 5 mailles en l'air. On va à côté, on fait 1 et 2 mailles coulées. Hop. Là, il nous en reste une sur la branche principale. Là, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On a fait nos 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Là, 3 mailles coulées. Donc, 1, 2 et 3 mailles coulées. On fait une maille coulée dans la dernière maille sur notre branche principale. On fait une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait 3 mailles coulées. 1, 2, 3 mailles
coulée. Ensuite, on fait une maille coulée dans la dernière maille en l'air sur notre branche principale, là où on l'a faite tout à l'heure, notre maille coulée. Donc, on y retourne, on refait une maille coulée. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 3 mailles coulées. 1, 2, 3 mailles coulées, 2 mailles coulées sur la branche deux mailles coulées, je suis où là, 2 mailles coulées sur la branche principale. Donc là c'est notre maille coulée, notre maille en l'air de tout à l'heure. On va à côté, on va faire une maille coulée et à côté on va faire une autre maille coulée. Ok, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va faire 4 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. Ensuite, on fait 4 mailles coulées sur la branche principale. On va à côté de là où on a fait nos 4 mailles coulées, donc la dernière maille coulée qu'on a faite pour monter nos 4 mailles, on fait 1, 2, 2, 3 et 4 mailles coulées. Voilà, on finit avec les 4 mailles coulées qui restent sur la branche de quand on est parti pour faire toutes nos feuilles. D'accord, il nous restait 4 mailles coulées. Une fois qu'on a fini de faire cette feuille là, ce côté là, on s'en sert. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on va faire 3 mailles coulées. Une, toujours en partant de la deuxième maille du crochet, hein, d'accord? 1, 2, 3 mailles coulées. Hop. Après, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Après, hop, 2 mailles coulées. 1 et 2 mailles coulées. Après, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 mailles coulées. 1 et 2 mailles coulées. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 mailles coulées. 1 et 2. Voilà. Donc là, on saute une maille et on va faire 2 mailles coulées. 1
et à côté 1 et 2. On fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on fait 3 mailles coulées, 1, 2, 3e maille coulée, 3 mailles coulées, 2 mailles coulées sur la branche, donc il nous reste 2 mailles coulées sur la branche, quoi, 2 mailles pour lui faire 2 mailles coulées, donc on fait les 2 dernières mailles qui nous restent en mailles coulées, et là nous allons lui faire 8 mailles coulées sur la branche principale. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop, donc on va pas là où on a fait notre dernier travail de maille en l'air, de maille coulée. On va à côté, là où il n'y a pas là où il y a le trou là, hein, on va à côté dans la là où on a fait tout à l'heure nos mailles coulées. Et de l'autre côté, vous voyez, là on a fait nos 9 mailles coulées là. Et là on va en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ah non, c'est 9. Je vous dis des bêtises. 9. Pourquoi je vous dis 8? C'est 9 mailles coulées. Il en reste une. Et oui, on fait 9 mailles coulées. C'était tout à l'heure. Là, c'est 9. Et on fait notre 9e maille coulée. Voilà. Ouh! Quand je vous dis que là, j'ai le cerveau, ça y est. Voilà. On a fait notre 2e feuille. Donc là, c'est pareil, 10 cm de fil. C'est ça, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. 10 cm de fil, on coupe. Hop, alors j'ai mis un marqueur, bien sûr, dans ma boucle hein, pour la sécuriser, que ça ne s'enlève pas. On passe le fil dans notre dernière boucle. Et voilà. Il va rester à rentrer ce fil-là. Je vais rentrer ce fil-là et ce fil-là. Hop, comme ça sera fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le passer, hop, dans des brins derrière. Hop, comme ça. Parce que comme il y a déjà un nœud dessus, c'est pas le risque qu'il se défasse ou pas du tout, mais histoire de le cacher proprement, c'est surtout ça en fait, c'est le cacher proprement, que ça ne se voit pas, que oui, qu'on soit tranquille. Mais même vous, hein, voyez, hop, 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 je le passe sous des brins, mais ça passe pas hein, de l'autre côté. Vous voyez, ça passe pas. Je le passe sous les brins là, et ça passe, ça se voit pas. On va pas le voir. Hop. Et hop, vous voyez, comme ça, voilà. Hop, c'est bien mis. Couper un ras comme ça, on ne voit pas où est-ce qu'il est passé. Et voilà. Hop, nous avons fini de faire notre carotte et ses feuilles dans cette première partie. Ben, on s'est bien amusé quand même pour faire les feuilles. Donc, je vous cache pas que j'ai eu quand même un gros bug au début.
pour faire la première feuille. Ça a été, voilà. Mais je suis contente. On a réussi à faire ces 2 feuilles. On a fait les 2 feuilles et la carotte. Donc là, on a fait le plus gros. En fait, le plus simple, ça a été de faire notre carotte. Et là, les feuilles, ça a été, voilà, un petit peu compliqué d'aide. Mais nous y sommes arrivés. Et puis maintenant, je vous dis, bah, à tout de suite dans la partie 2 pour pouvoir justement lui accrocher ses feuilles et lui faire ses petits yeux. Je vous dis à tout de suite dans la partie 2.